Bonjour, bienvenue sur Bloggy, toujours chez Intel. On va parler de la grosse actualité post-CES. Je pense que tout le monde l'a vu, c'est l'Ultrabook sous toutes ses formes, avec énormément de machines présentées. Oui, là, tout à fait. En fait, lors du CES, il a été annoncé 75 designs qui vont être lancés courant 2012, là, avec les processeurs Sandy Bridge comme ce qu'on a aujourd'hui. Actuellement, ouais, et les prochaines gammes de puces. Et les prochaines gammes de puces, donc basées sur Ivy Bridge. Ça à partir donc du courant de l'année 2012. Donc on a par exemple déjà ça c'est des machines qu'on connaît, des machines qui ont déjà été lancées, qui sont en vente en ce moment. Donc ça c'est le Asus ZenBook, voilà, le X31, donc 13 pouces, voilà, le Toshiba Portégé aussi en 13 pouces. Donc là ce sont que des machines 13 pouces. Puis là donc c'est quelque chose qui va être plus visuel. Je vais laisser Michael l'ouvrir pour que puissiez voir. Voilà, ça c'est un châssis donc de 17 pouces. 17 pouces, ouais, un châssis classique comme on voit l'épaisseur des châssis que nous avions autrefois, qui se retrouve là, voilà, avec un bel Ultrabook à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le S3, le S3 d'Acer. Donc voilà, ça permet de vraiment là de voir un petit peu justement tout l'aspect finesse de l'Ultrabook de la machine. Donc ça c'est le point fort des machines. L'Ultrabook c'est fin, léger, autonome et super réactif. Voilà, c'est ça. C'est donc il y a toujours ce cahier des charges qui a été défini par Intel pour on va dire homogénéiser la gamme Ultrabook, la famille. Donc tous ces appareils vont avoir des épaisseurs de moins de 21 mm. Ouais. Ou moins de 18 si c'est en dessous de 14 pouces, avec un temps de démarrage sortie de veille de moins de 7 secondes. D'accord. Donc là, tous ces appareils sortant de veille d'hibernation démarrent de manière quasi instantanée. Alors ça, c'est grâce à la fois à la puce qui est intégrée et à la présence d'un SSD. Ça fait partie du cahier des charges également. Le SSD, c'est une technologie Intel qui s'appelle Rapid Start Technology, qui permet donc d'exploiter le SSD comme une mémoire cache lors du passage en veille prolongée. Voilà. Donc ça, c'est pour la période actuelle. En 2012, on va voir aussi apparaître de plus en plus de technologies additionnelles dans les Ultrabooks. On va avoir des services en plus. Voilà, des services en plus. On va voir typiquement l'intégration de touch pour les constructeurs. Donc, des écrans tactiles. Alors c'est pas une obligation. Tu me disais, c'est pas une obligation, c'est une option présentée sur l'ensemble des gammes. Ça fait partie en fait de la volonté de faire de l'Ultrabook une machine qui soit véritablement à l'écoute de l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on parle beaucoup chez nous d'informatique perceptuelle. Donc le touch rentre là-dedans. On a aussi des capteurs de proximité implantés dans les gammes à venir. De machines, ouais. Donc ça, on en a parlé, le WiDi, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc le WiDi, typiquement, tout à l'heure on avait démontré le Lenovo. Ouais. Qui lui intègre une puce Intel au niveau Wi-Fi, donc qui permet d'exploiter le WiDi sur la télévision. Sur un téléviseur, ouais. D'autres appareils à venir auront aussi du WiDi. Le WiDi d'ailleurs est là largement va dépasser même le cadre d'Ultrabook. Pour s'étendre sur d'autres produits. S'étendre sur d'autres produits, donc entre autres les produits à base d'atomes à partir de Cedar Trail. En fait, l'idée, c'est donc sortir simplement du constat d'une performance. La performance, elle est maîtrisée maintenant par Intel. Donc l'idée, c'est d'offrir du service en plus et de s'ouvrir à d'autres usages. Donc le tactile, La performance, en fait, sert l'usage. Ouais. C'est aujourd'hui là véritablement ce qu'Intel veut faire avec les Ultrabooks, c'est montrer que avec un corps défini de spécifications, l'utilisateur aura une performance qui va être transparente et qui va lui servir à son usage quotidien. Lorsqu'il ira sur Internet, lorsqu'il ira jouer, tout ça, ce sera des choses qui vont être transparentes. Sur la prochaine génération de puces, par exemple, les améliorations de performance, entre autres sur la partie graphique, ça a été donc montré aussi au CES, il y a eu des démos qui ont été faites, permettent de se rendre compte qu'on va pouvoir jouer correctement sur un Ultrabook. Tout ce gain de performance qui est lié aux finesses de gravure, au passage aussi avec des transistors 3D pour la gamme Ivy Bridge, c'est donc voilà une augmentation progressive des usages. Les usages, voilà. On déploie plus d'usages autour d'une même plateforme qui est fine, légère, transportable. Voilà, tout à fait. Moi, il y a un truc
qui me chiffonne, mais tu le sais déjà. C'est le public visé et le prix. Donc a priori, le prix des Ultrabooks aujourd'hui, c'était annoncé avec une enveloppe sous les $1000. Ça, c'est la volonté d'Intel. On veut rester sous les $1000. Est-ce que on peut s'attendre vraiment à des baisses de prix sur l'année avec l'arrivée donc plus de 70 machines? A priori, il y aura de la concurrence. Il va falloir se démarquer. Il y a ceux qui vont se démarquer avec le design, etc. Est-ce qu'on va avoir une baisse de prix sur les machines? Je sais qu'Intel décide pas des prix des machines, mais a priori, on peut s'attendre quand même à... Intel appelle de ses vœux de toute façon des prix sous la barre des $1000. Ouais. Ça, c'est ce qui avait été annoncé dès l'origine du concept lors du Computex l'an dernier. L'augmentation des gammes de machines, d'appareils, la multiplication des produits jouera à ce qui est effectivement une concurrence saine D'accord. qui aura un impact. Donc, a priori, on devrait, on peut espérer les prix finaux sont fixés par les constructeurs. Ouais. Donc là, il faut plutôt s'adresser aux constructeurs pour savoir vers quoi on se dirige. Moi, je suis très séduit, c'est ce que je vous disais. Je suis très séduit par les machines. Elles sont légères, elles sont belles, elles sont bien finies, elles offrent plein d'usages intéressants. Donc, il y a vraiment que ce petit problème de tarif. Si on arrivait à le rogner un petit peu, c'est sûr que je pense qu'il y aura un gros succès des Ultrabooks. Ils répondent à beaucoup d'usages. Les machines sont belles, bien autonomes, bien réactives. Donc, c'est à mon avis un des gros succès. Bon, c'est pas le seul produit que vous allez donc sortir. On va parler du Cedar Trail. Donc, le Cedar Trail, c'est la puce Atom de dernière génération. Voilà, donc là c'est passage en fait à une finesse de gravure de 32 nanomètres. Ouais. Donc là, l'Atom rentre dans cette nouvelle course à la finesse de gravure. Donc chaque année on va diminuer de finesse de gravure. Et là donc le Cedar Trail est le premier représentant de cette nouvelle lignée de puces à très basse consommation. Donc l'avantage je sais pas si ça parle à tout le monde, mais là, c'est lourd. Oui, là c'est la version, c'est une table de bench. Donc l'intégration. La carte mère, c'est ça, et le processeur est là-dessous. Voilà, c'est le radiateur. Le gros plus en fait donc de cette finesse de gravure, c'est que désormais on n'a plus besoin. Là, c'est un D2007. Là, c'est le D2700. Donc là, c'est le format NetTop. Voilà, tout à fait. Et donc il n'y a plus besoin de ventilation. Les ventilations sont passives, oui. D'accord, c'est 100% passif. Donc là, c'est avec un SSD. On a une solution. Quand on la démarre, bon, il y a une grosse alim, mais si on oublie la lime et qu'on met un petit boîtier, on a une solution qui fait pas de bruit. Qui fera pas de bruit. Là, alors celui-là, bon, là, est complètement désactivé. Si je te laisse prendre l'autre machine, cette machine-là est là, bon. Là, elle est en marche. On n'a pas d'écran branché dessus, mais elle est en marche. Ouais, elle fonctionne. Elle est fonctionnelle. Donc là, c'est pareil, c'est un SSD. J'ai un tout petit. Là, c'est de l'Atom N. Là, on est sur l'Atom. C'est ça. C'est en fait, c'est un netbook. Ça a l'air. Voilà, c'est un netbook. En réalité, c'est une plateforme de netbook. Donc là, il a dû se mettre en veille parce que le radiateur a refroidi. Froid, ouais. Néanmoins, donc on est sur une plateforme netbook complète avec un petit SSD embarqué sur la carte mère, une petite puce Wi-Fi, et donc vous voyez ces radiateurs qui s'affinent progressivement grâce à une meilleure gestion de la dissipation thermique. Donc on est en dessous des 10 watts et ça permet d'avoir une dissipation totalement passive. Donc ça, c'est aussi un espoir pour 2012, c'est d'avoir des machines à nouveau, parce qu'on en a déjà eu avec les anciens Atom, notamment chez Dell, à nouveau entièrement passives. Mais voilà, c'est un des avantages de cette nouvelle plateforme. Il y aura aussi l'arrivée du WIDI sur le Cedar Trail. Et un chip graphique qui est très performant. Qui est plus performant, qui va gérer le 1080p. Qui gère le 1080p sur la machine pour le décodage de la HD sur les netbooks. Ce qui colle avec le WIDI. Le WIDI, donc là, sur cette gamme-là, ça va être du WIDI en 720p, donc on sera juste en HD, pas en Full HD. D'accord. Mais on a déjà quand même une qualité d'image qui sera non négligeable. Et puis une faible conso, donc a priori on garde on aura l'autonomie est améliorée sur cette plateforme, tout à fait, par rapport aux générations précédentes. Ok, donc ça fait quand même pas mal de machines. Beaucoup d'atomes, Cedar Trail sont annoncés. Donc j'ai publié plusieurs papiers sur des HP Mini 210, on a de l'Acer Aspire One D270, on a du Asus qui a plusieurs gammes, etc. C'est
c'est dispo, a priori, c'est dispo. Les puces sont dispo, les puces sont disponibles. Ouais. Là, cette carte mère là existe à la vente. Hein. D'accord, elle est commercialisée. C'est donc disponible et en cours de shipment, enfin de livraison chez les clients, soit déjà livré chez les clients. Donc ça c'est. Donc a priori, on devrait pouvoir avoir des machines assez rapidement sur le marché. Les premières machines devraient arriver très vite, oui. Ok. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Et puis à bientôt. À bientôt. Hein.